Oh là là, wesh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que je sois moche comme ça, putain? Ah non les gars, franchement là c'est pas possible, je peux... Non, là c'est trop... Franchement l'hiver ça manque un peu, même l'automne et le printemps, d'une moindre mesure. À cette époque-là, bah tu pouvais t'habiller un peu comme tu voulais, c'est-à-dire te mettre soit en sweat à pull, soit en chemise, ou alors même mieux, tu pouvais littéralement te mettre soit en veste à fourrure, ou même en veste en cuir, carrément, pour imposer ton style. Mais non, à cause de l'été, t'es obligé de t'imposer le manche à t-shirt courte et le pantalon. Bon, pantacourt évidemment pour ceux qui aiment les pantacourts, sauf moi. Et encore, si c'était ça le pire. La sueur, putain, regardez comment mes cheveux ils sont. On voit toute la défrisure qui commence à se défaire et un peu je me décoiffe en même temps en vous montrant. Ah putain, si seulement les salles obscures eux aussi pouvaient être comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai aéré, donc c'est pour ça que vous entendez aussi des bruits de boisillon, des gens qui sont en train d'écouter de la musique en bas de ma cité. Bref, j'adore chez moi, c'est le fun. Mais bon, au moins ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir parler d'un film fun et ça c'est le plus important. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es quoi? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance cette fois-ci. Avant de parler du film en question, faut savoir une chose, le film dont on va parler, il s'agit là d'un film Pixar. Et Pixar, c'est sûrement l'une des meilleures, si ce n'est peut-être le meilleur studio d'animation de tous les temps, tout simplement. À la base, Pixar, c'est juste un petit studio racheté par Disney qui se contente de faire leur truc tranquille et qui, au bout d'un moment, sortent le film qui va tout changer pour eux, Toy Story. Et à ce moment-là, bon bah voilà, Pixar sont littéralement en roue libre pour proposer tout ce qu'ils veulent. Dans les années 90, ils se font très peu remarquer, mais quand les années 2000 viennent, alors là, le rouleau compresseur Pixar était enclenché. Et comme moi-même, j'ai grandi dans les années 2000, bah, je suis obligé de vous partager absolument toute cette avalanche de classiques qui m'ont fait grandir étant enfant. Le Monde de Nemo, Wall-E, Cars, les Toy Story évidemment jusqu'au 3e. Bref, c'était classique sur classique sur classique, comme vous êtes en train de le voir au travers de ces images absolument magnifiques. Seulement vous vous en doutez, en tant que fan de Pixar, j'ai eu une cassure et je pense que certains d'entre nous l'ont eu et ça a commencé à partir des années 2010, quelques années après la sortie de Toy Story 3. Faut savoir qu'à ce moment-là, bah, Pixar, ils essaient de tenter un peu des trucs à droite à gauche, j'ai remarqué. À partir de ce moment-là, ils sortent bon déjà Cars 2 ou... Bon, c'est un accident de parcours quoi, hein. Dites-vous que ce film est tellement mauvais que même encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui considèrent que c'est le pire film que Pixar n'ait jamais produit. Et à raison d'ailleurs. Bon ensuite, ils enchaînent les films un peu plus modestes, genre par exemple Le Monde de Dory. Et au final, bah, c'est aussi une autre période assez charnière pour moi. Faut savoir qu'à ce moment-là, on est dans les années 2010, et à cette époque-là, aux alentours de 2015, je rentre au collège. Donc du coup, bah, j'essaie un petit peu de voir un peu ce qui se passe à droite à gauche, je regarde un petit peu autre chose, je grandis, j'essaie de m'intégrer aux yeux des autres, et les dessins animés pour enfants, mes couilles, machin, j'abandonne, c'est fini, j'ai envie de devenir un grand garçon, on me laisse tomber avec ce genre de... Dites-vous que j'avais même commencé à développer une mentalité comme quoi les films d'animation c'est pour les enfants. Enfin bref, voilà, j'étais le petit boomer qui voulait être goûtu et spécialisé en cinéma et qui avait du soi-disant bon goût. Et oui, je suis ultra cultivé, je sais pas si tu as remarqué, je bois du thé invisible. Est-ce que cela montre-t-il pas ma culture? Notamment lorsque j'ai lu le fameux Victor Hugo dans lequel il est écrit Le bossu de Notre-Dame. Ah là là, quelle magnifique chose que l'on appelle la littérature du livre. Ajoute à ça aussi le fait que Pixar fait de moins en moins parler de lui, puisque bah, la concurrence commence un petit peu à se dévoiler, notamment avec un nouveau concurrent sur la liste, Illumination, après Blue Sky et DreamWorks et je ne sais quelle autre connerie qui ont décidé de les suivre. Et Disney, bon Disney ils perdent un peu en concurrence, donc on va pas trop faire attention à eux. En bref, on était à une époque où bah regarder du Pixar c'était un petit peu passer à autre chose et regarder ce qu'il y avait un petit peu à côté. Mais après ça a été pire, parce que quand le Covid est arrivé... Bon bah déjà le confinement et puis surtout bah, les sorties en salle forcément ça a absolument tout chamboulé. À savoir qu'à partir de ce moment-là, Disney a eu pour traduction à ce que tous les films Pixar qui sortiront à la suite bah, devront immédiatement sortir sur Disney+. Et comme Disney+, bah, c'est une plateforme de streaming qui ne profite pas beaucoup à tout le monde et qui n'intéresse surtout pas beaucoup de monde, bon bah voilà, tu comprends un petit peu où est le problème. Et ça, c'est pas moi qui en parle le mieux, c'est Cyprien bien évidemment. Mais c'était sûr, Disney+, t'as que des trucs qu'on a vus, revus. Alors j'ai aussi plein de nouveautés, j'ai une série sur le chien de là-haut, sur le demi-frère de Thor, sur la fourchette de Toy Story.
Story. Sur la fourchette de Toy Story. Mais tu t'écoutes un peu Disney+, ça va être quoi la prochaine fois? Le frère jumeau de Ratatouille? La verrue plantaire de Vaiana? Bien sûr, ils essaieront de ressortir un peu la tête sous l'eau grâce à Élémentaire, qui a super bien marché. Bon, je l'ai toujours pas vu à l'heure où je vous parle, et promis, je vais le voir ce soir, je le mettrai même en story sur Insta, soyez au rendez-vous. Puis j'ai appris que le film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Vice Versa, préparait sa suite pour cette année-là, qui est sortie justement. Et ça, justement, vous inquiétez pas, on va en parler. Le premier opus... Alors je vais pas vous mentir, je l'ai vu quelques temps avant le confinement bien sûr, et bah j'avais pas non plus adhéré au délire. Bon, je vous rappelle, j'étais encore dans ma mentalité animé égale pour bébé, bref, j'étais pas dans ce mood là. À savoir l'histoire de Riley qui naît et qui sera accompagnée par ces plusieurs émotions qui vont prendre le contrôle d'elle, qui bah, est un petit peu notre moteur de notre propre cerveau à nous. À savoir que ces émotions là seront la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Ce seront les 5 émotions sur lesquelles on va suivre le parcours de Riley. Et on est là dans un concept dans lequel Riley va devoir déménager à San Francisco, dans lequel elle va se retrouver loin de tout, et le but ça va être de s'intégrer au milieu de tout ce groupe de classe et ouais bref de s'intégrer quoi tout ça. Sauf qu'entre temps joie et tristesse bon se sont perdus un petit peu dans le cerveau de Ridley et vont devoir rejoindre à tout prix le cortex cérébral avant que le dégoût, la tristesse et la haine viennent prendre le dessus sur Ridley et viennent lui faire prendre des décisions bon, qui seront pas difficiles à assumer quand tu seras grande, quoi. Ou si tu arrives à devenir grande hein, à ce stade. Sur le papier, le film avait l'air super. Et vraiment, ce film, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une baffe, mais c'est un classique du genre. Un classique qui sera sûrement très... Bon, très en avance sur son temps, même s'il parvient à vieillir dans l'avenir. Mais vraiment, ce film, bon, déjà en termes d'animation, c'est beau, c'est magnifique. Les OST sont magnifiques. Merci le gars ou la meuf qui a composé ça. Et le concept, en plus d'être original, est tellement poussé au loin que franchement, ça en fait un concept vraiment super bien calibré. Bref, je ne saurais quoi dire de plus. Ce film est extraordinaire. Même si, bon, vous savez bien que moi, critique pas très indulgente, vous savez très bien que j'ai toujours des trucs à dire malgré tout. À savoir que quand bah, t'as Riley qui prend ses décisions ou quoi à certains moments du film, bah je sais pas vous mais moi je trouve que ça se fait un petit peu trop brusquement, que ça vient comme ça d'un coup. Et bref, je trouve juste le film trop simplé quand ça se passe à l'extérieur du cerveau de Riley. Alors bien sûr ce goût là ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais voilà, je tenais juste à le souligner, juste façon de dire que bon bah voilà, aucun film n'est parfait tout simplement. Et quand j'ai réentendu parler de ce film, enfin quand j'ai eu l'occasion de revoir ce film, bon c'était sur un seul extrait qui nous avait été diffusé en cours de formation. Et franchement, bah ouais, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir à m'identifier face à ce genre de choses. Façon de nous dire que ce film, bah il est super important pour pouvoir percevoir l'œil de l'humanité. Dans le sens où si tu as envie de savoir exactement comment fonctionnent les émotions humaines, bah tu peux déjà te servir de ce film comme mode d'emploi. Enfin, pas comme mode d'emploi, mais plus ou moins comme conseil. Parce que si tu as envie de parler, si tu as du mal à communiquer avec des gens, ou comment est-ce que tu dois te comporter vis-à-vis de certaines émotions, bah tu peux déjà regarder ce film-là. Il se peut que tu aies au moins un ou deux conseils quelque part. Et c'est ce genre de choses qui m'a permis de valider ce film-là à la base et qui m'a même donné envie de le revoir. Bon, ce qui est chose faite évidemment déjà pour les besoins de la vidéo et surtout pour les besoins d'aller revoir ce second film qui... Comment dire à quel point je me suis foutu une énorme claque. Dans ce second film, Riley fête ses 13 ans. Et à ce moment-là, bon bah la période de la puberté est arrivée. Là c'est bon. Riley commence à grandir et commence à passer de l'enfance à l'adolescence. Résultat de tout ça, bah t'as des nouvelles émotions qui commencent à apparaître et commence un petit peu à foutre le bordel au point d'exclure les 5 émotions déjà présentes à l'origine. Dans ces émotions, on retrouve l'envie. L'autre, l'ours, enfin, pas d'aboum, on a aussi l'ennui. Et surtout, celle qui va nous intéresser le plus, à savoir l'anxiété. Après, il y a aussi la nostalgie qui est là, mais... Non, on va pas parler d'elle de suite, ça ce sera pour une autre fois. Et ce sera donc aux anciennes émotions, à savoir les 5 que je vous ai citées tout à l'heure, d'agir pour pouvoir sauver Riley au plus vite. Parce que oui, Riley grandit, donc elle est obligée de devoir s'identifier à de nouveaux groupes, etc., de s'intégrer, et surtout de réussir son futur match de hockey pour pouvoir avoir une carrière à l'avenir. Parce que sinon... Bon bah, pas d'avenir, pas de hockey, bref, au revoir. Ce film est une pure réussite. Je n'ai jamais vu autant de réussite faite depuis Godzilla Minus One, alors que ce film est sorti en fin d'année dernière et en début de cette année. Déjà, mais regardez-moi cette animation, regardez-moi comment c'est beau, c'est magnifique, c'est coloré, bref, tout ce que doit être un film d'animation. Les décors sont beaux, magnifiques, les couleurs sont chatoyantes et donnent de la vie, hein, tout simplement. L'animation dans ce film est révolutionnaire. Pixar
a dépassé un cap au point que maintenant on arrive même à voir les sueurs sur les personnages principaux. Ce qui dans les anciens films Pixar, croyez-moi, ça aurait été impossible. J'ai eu cette incroyable impression de voyager, de me retrouver transporté, d'avoir vécu une ambiance. Bref, j'ai été dans un autre monde et c'est ça la magie de Pixar, nous faire croire à cet autre monde. Et surtout quand tu passes de ton écran de télévision sur lequel tu regardais le film précédent à ça ou dans un grand écran de cinéma, ça franchement je peux vous dire que ça fait plaisir et surtout que ça rend le tout absolument magnifique. Bon ok, l'animation est beau, magnifique et tout ça, mais qu'en est-il des personnages? Bah en vrai les personnages, bah y a pas grand chose à dire sur eux, ils sont juste des personnages bon, qui ont des émotions, fonctions. En gros, la colère, c'est le gars au taquet colérique. Le dégoût, c'est la meuf un peu dégoûtée d'être là, mais bref, on s'en fout. Ensuite, bon, t'as la peur qui a peuré tout le temps. Enfin bref, voilà. Il n'y a pas plus simple que ça en termes d'émotions. Il n'y a rien à développer sur les personnages. Et d'un côté, c'est un plus parce que bah, t'auras pas trop de boulot à faire et à te concentrer sur eux. Juste mettre le mieux en avant leur personnalité. Mais surtout, le plus important, savoir quelles conséquences ça aura pour la suite de l'histoire. Et ça, c'est intéressant. Savoir ce qui se passe si l'envie finit par cliquer sur un bouton au hasard. Savoir comment est-ce que ça va se passer si jamais t'as l'anxiété qui commence à tout faire à elle toute seule. Bref, ça c'est des trucs super intéressants et qui sont parfaitement mis en avant, donc sur ça bien joué. Le seul personnage qui a un minimum un peu plus d'émotion comparé à son émotion de base, bon c'est le personnage de Joie qui nous montre beaucoup une plus grosse palette d'émotions, genre la tristesse, même un petit peu de colère à certains moments, et ça je trouve ça détruit pas du tout le personnage. J'aurais pu me trouver anxieux à ce sujet, mais franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, l'idée du MacGuffin, franchement, elle était super bien trouvée. Le coup de plusieurs émotions se réunir en une seule pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, à savoir ce qui définit parfaitement la personnalité du personnage de Riley. Ça, c'est une idée ultra ingénieuse et juste ingénieux, je vois pas quoi dire de plus. C'est une façon ultérieure de montrer exactement comment fonctionne notre propre cerveau à nous, au point qu'à la limite, tu peux presque t'identifier là-dedans, tu peux presque t'imaginer ce qui se passe toi-même dans ton propre cerveau. Et est-ce que je vais faire ça? Non, j'ai la flemme de faire un sketch qui durera 3 heures en termes de préparation, tout ça pour qu'il y ait au moins 30 secondes de sketch, quoi, c'est mort. Et c'est ça aussi qui fait que le scénario est super efficace. Comme je l'avais plus ou moins expliqué dans ma vidéo sur les 50 Game of Thrones, chaque action de chaque personnage avait ses propres conséquences au fil de l'histoire. C'était les personnages qui étaient au service du scénario et le scénario qui était au service des personnages. Ça, c'est de l'écriture, ça... c'est incroyable. Bon, ensuite, niveau OST, là encore une fois, j'ai rien à dire. Les OST... bon, même si j'arrive pas à les retenir comme ça, je pense qu'au fil du temps, elles vont commencer par me revenir en tête à chaque fois que je reverrai ce film parce que les OST de ce film sont tout simplement fous. C'est incroyable de voir des OST aussi bien réussis que celle-là. La bande-son musicale, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle donne des frissons, mais franchement, elle est parfaitement choisie. Le piano s'accorde parfaitement avec les émotions de chaque personnage. Bref, c'est extraordinaire. Mais bon, de toute façon, sur ça, Pixar, ils ont toujours su rallier tous les éléments que je vous ai cités tout à l'heure pour pouvoir faire quelque chose de tout simplement incroyable. Alors bien sûr, j'aurais très bien pu m'arrêter là, mais j'aimerais quand même revenir sur le cas de Anxiété. Si Anxiété est un personnage aussi bien réussi que celui-là, c'est tout simplement parce que... pour plusieurs raisons en fait. L'anxiété, c'est plutôt l'émotion qui va surmettre tes émotions, les mettre les plus en avant possible, que ce soit par des inquiétudes ou ne serait-ce un petit peu d'excitation, de stress, etc. etc. L'anxiété, c'est plus ou moins l'émotion qui va faire un petit peu surexagérer tes propres émotions. L'anxiété, c'est un peu la surémotivité de tes propres émotions et de tes propres sentiments, si je puis dire. C'est, pour vous donner un petit exemple, regardons Riley. Lorsqu'elle essaie de s'inscrire pour la saison dans son match de hockey, on sent qu'il y a plusieurs choses qui commencent à la paralyser et il y a un état de stress qui va commencer un petit peu à l'envahir autour de sa tête, ce qui va lui faire dire si elle peut échouer ou pas, ou si elle finit même par échouer. C'est un petit peu une sorte de stress émotif intérieur. Quelque chose qui va te faire dire des trucs du genre... Et si la personne que j'aime m'envoyait un message pour me dire la voix? Et si en fait elle me détestait au fond d'elle parce que je lui ai fait un truc de mal? Et si jamais elle venait à m'accuser de quoi que ce soit aux yeux des autres? Ouais, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je fais juste ma petite pause au cas où, comme ça au moins ça fera une parfaite transition avec ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Vous voyez mes vidéos, elles sont bien, elles sont pas mal, surtout elles vous attirent, elles créent des retours, c'est bien. Mais est-ce que vous vous dites pas que ça pourrait être un peu mieux? Est-ce que je peux pas améliorer la qualité même de mes vidéos? Et c'est pour ça que j'ai ouvert une cagnotte Litchi. Comme ça, moi, vous me donnez un peu d'argent pour avoir ne serait-ce qu'un peu plus de moyens pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. S'il vous plaît, le lien est dans la description, mettez des sous, genre 1 euro, 10 euros, 15 euros pour ceux qui ont plus, s'il vous plaît, c'est pour les contenus de mes vidéos. Comment ça, vous voulez pas? Mais comment? Vous vous en foutez en fait, vous en foutez de la qualité de mes vidéos, vous les détestez, c'est ça? Ah, je suis sûr que vous aimez pas mes vidéos, et pas...
Vous voyez, ça c'est un parfait exemple de l'anxiété. Savoir si notre cagnotte sera au complète au jour J. Et encore, j'aurais pu développer beaucoup plus. Mais voilà, franchement, je pense qu'avec le tas de vidéos qu'il y aurait à faire sur ce film-là, tellement il y aurait de choses à dire, ce serait beaucoup trop grand. Et il faut pas oublier qu'on est dans une après-séance. On n'est pas dans une analyse ou quoi que ce soit. Il se peut qu'on en fasse une d'ailleurs, un jour ou l'autre sur ce film, si jamais ça devait arriver. Mais non, là pour l'instant ce n'est pas encore l'heure et on n'est pas encore prêt pour ça. En bref, ce film-là est une réussite totale sur tous les points. Mise en avant des émotions, comment est-ce qu'elles ont des conséquences entre le cerveau humain, comment est-ce qu'elles même adviennent au cours de notre croissance. Le fait aussi qu'on ait mis en avant une histoire si simple mais qui paraît pourtant être si efficace quand on le voit au premier abord. Bref, ce film est une réussite totale sur tous les points et sûrement le meilleur film de l'année, mais bon, en même temps quand tu vois le reste forcément c'est pas très qualitatif. Dis-toi que mon top 10 je sais pas du tout ce que je vais mettre, même si j'ai déjà quelques idées, mais dites-vous que j'en suis à un stade où je sais même pas si cette année ça va être un top 10 pour vous dire. En bref, pour toutes ces raisons, voici la note que je vais devoir attribuer à ce film. Et je pense qu'un bon gros 85%, c'est la note qui est méritée à ce film-là. Tout est parfait, tout est bien écrit, l'histoire elle est simple et pourtant si efficace et elle va même jusqu'au bout de son propre concept pour aller encore plus au-delà. Et la suite qui s'annonce avec nostalgie notamment promet que cela risque de se passer dans un confinement. Je sais pas, j'envoie des idées comme ça et tout, t'as vu, je vous conseille de faire quelque chose avec Pixar. Ce film, c'est sûrement la meilleure suite de Pixar. Bon, en même temps, tu me diras, ils ont pas fait de meilleure suite. Il faut dire que au cinéma, faire des bonnes suites, surtout de nos jours, bon, c'est un peu compliqué, on est totalement d'accord à ce sujet. En bref, réussite totale, un des meilleurs films de l'année. Et on verra s'il y aura meilleur qui sortira. On attend encore Transformers One en ce qui concerne l'animation. Mais bon, ça va attendre, ne vous inquiétez pas. Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, enfin tout. On y vient. Je vous conseille d'abord de me suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Là, juste, on va s'attaquer à un sujet assez épineux. Et si vous avez vu passer les polémiques, vous savez très bien de quoi est-ce qu'on va parler. Là, c'est bon, c'est parti. On va sneaker ce soir. Je n'aurais jamais cru que je viendrais à parler de ça. Mais vu que eux ils l'ont cherché, désolé les gars, vous avez réussi à me trouver. Quand tu vois qu'il y a des articles journalistes qui essaient de te dire que Disney font la propagande de femmes voilées dans leurs films, par où je vais commencer? Alors certes, pour certains et certaines, ce genre de choses peut être totalement discutable. Et ça, on est totalement libre d'en débattre en commentaire si vous en avez envie. Mais moi, ce que j'essaie de vous décrire, c'est un petit peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça et surtout mon avis personnel. Une femme peut choisir d'être voilée pour devenir musulmane. Ça, voilà, c'est une question pour absolument personne. Si tu as envie de devenir musulmane, c'est tout à fait ton choix. Mais il faut pas oublier que ce genre de choses, c'est le genre de choses que tu choisis, que tu n'es pas obligé d'interférer sur les choix des autres. C'est juste une façon de dire, Dieu te protège, tu te sentiras à l'abri, c'est très bien comme ça. Et bien sûr, oui, ça n'empêchera pas certaines personnes de forcer à porter le voile à certains. Déjà, bon, t'as l'Afghanistan, j'ai pas besoin de développer plus que ça, mais même dans mon entourage, dites-vous que ce genre de choses est déjà arrivé. Je veux dire, j'ai déjà eu des femmes autour de moi qui ont eu envie de porter le voile par choix, et c'est un choix que je respecte totalement et je vais pas les contredire à ce sujet. Mais que ce soit côté familial ou même côté amical, bien sûr que j'ai eu des femmes qui se sont vues forcées de porter le voile, mais qui ont refusé de le porter pour des raisons personnelles, évidemment. Donc du coup, pour conclure, une femme qui porte le voile, c'est son choix. Point barre, voilà. Mais quand t'as des articles CNews et tout qui viennent te dire que Disney fait la propagande de femmes voilées ou quoi, là tu te dis, mais dans quel pays est-ce qu'on vit? Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Dans quoi est-ce que les gars veulent s'embarquer? Qui s'est dit que ce serait une bonne idée même d'en débattre? Et puis surtout, oui, il y a une femme voilée dans le film Vice Versa 2. Et alors, quand tu regardes le personnage, elle a à peine 3 lignes de dialogue et elle ne dit rien à ce sujet, justement. Rien. Elle parle juste de musique avec ses copines, elle parle juste de bouffer, de hockey sur glace, etc. Bref, le quota d'une femme, enfin même d'une personne normale, si je puis dire. Donc du coup là, tu te poses la question à savoir, pourquoi est-ce que du coup on parle d'une femme voilée? C'est quoi l'embrouille? Je comprends pas. Et ça, c'est même pas une théorie. Dites-vous que si cette femme n'aurait pas été voilée, eh ben il n'y aurait même pas eu de débat, il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait rien eu. Parce que si les gens ont décidé de débattre sur ce genre de débat et de l'ouvrir même tout simplement, eh ben c'est parce qu'ils aiment pas l'islam. Tout simplement, ils n'ont pas envie de voir des femmes voilées, ni même l'islam chez nous en France. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'être plus radical que ça. Au point qu'il y a un gars qui te sort un article en mode « Non, mais je dis pas ça parce que je suis islamiste, au contraire, je trouve ça même très bien, ce genre de choses. Juste, on ne veut pas que des femmes voilées apparaissent dans des films d'enfants, c'est tout. On n'a pas envie que nos enfants se forcent à porter le voile, tout ça. »
Bien sûr, moi quand j'ai regardé Wall-E quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de devenir gros parce que tous les figurants m'autorisaient à devenir gros. Du coup, non, ça marche pas, je suis tout maigre. Regardez-moi ce corps. Oh là là. Franchement, les gars, se plaindre de ce genre de choses, c'est littéralement la chose la plus conne que j'ai jamais vue dans les plus grandes bêtises de l'histoire de l'humanité. Je parle de ce 21e siècle parce que bon, le siècle dernier, dites-vous que c'était encore pire. Hein. Les gars, ils veulent se cacher derrière leur islamistisation parce que les gars, ils ont pas envie de voir ce genre de choses et ils ont juste envie de trouver d'autres prétextes pour avoir à se plaindre. Alors que bon, avouez une chose les gars, si cette meuf-là n'était pas voilée, justement, vous auriez rien dit. Or là, vous ouvrez votre grosse bouche juste pour vous plaindre que ce genre de choses est présente. Et dites-vous qu'on est le seul pays à faire ça, hein. On est le seul pays à se plaindre qu'il y ait une femme voilée dans un film. Figurante en plus et qui a quelques lignes de dialogue. Normalement, le pays de la France est le pays de l'accueil, le pays de la paix, le pays de l'égalité. J'insiste sur égalité justement. Mais non, à la place, on est obligé de se plaindre juste parce qu'une femme s'est foutu le voile sur la gueule. Du coup, ça fait scandale. Dans quel pays on vit, putain? Normalement, ce genre de choses, ça devrait être banal. On devrait même pas ouvrir sa gueule à ce sujet-là. Mais non, à la place, t'as des taquets de cons racistes qui sont obligés de l'ouvrir juste parce que ça les dérange. Les gars, si ça vous dérange ce genre de choses, cassez-vous de ce pays puisque vous avez envie d'expulser des migrants. C'est de vous qui devrez plutôt être expulsés vu que visiblement le pays vous convient pas. Bah oui, pourquoi ce serait pas à vous de vous barrer, tiens? Comme ça au moins, ça nous fait un petit peu plus de tranquillité et surtout vous évitez d'étaler vos merdes autour de je ne sais pas quoi et de vos scandales de merde et... Je sais même pas pourquoi vous ouvrez vos gueules. Genre, vous êtes juste islamiste, c'est tout. Y a rien à développer de plus. Ne pas accepter la différence des autres, c'est juste être un extrémiste qui n'a pas envie de voir la diversité et la différence autour de lui, mais juste s'en prendre aux autres parce qu'il est différent de lui et qu'il lui convient tout simplement pas. Ça, c'est la définition même du racisme, du sexisme et de toute forme d'iste que vous connaissez. En tout cas, désolé d'avoir ne serait-ce qu'un peu ouvert ma gueule sur ce genre de sujet, mais bon, vu que ce genre de conneries me concernait et surtout qu'elle était extrémiste, j'ai été obligé d'ouvrir ma gueule à ce sujet. Et si vous m'en voulez pour ça, bon bah cassez-vous et désabonnez-vous d'ici, c'est pareil dans tous les cas. En tout cas, bon, désolé pour le dérangement les gars, mais si vous êtes restés jusqu'au bout, bah, merci quand même, hein. Si vous avez aimé la vidéo, bon comme d'habitude, likez, partagez, etc., etc. Et surtout, je vous conseille de partager rien que pour la fin de cette vidéo, comme ça au moins le scandale fera parler de lui. Et nous en attendant, eh ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire, tout quoi tout prêt. We'll be right back.